Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis, il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles en eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Il avait agi avec habileté. Voilà un exemple que Jésus nous donne à suivre. Une méthode astucieuse pour gagner le paradis. Jésus ne nous demande certainement pas de dilapider les biens d'autrui. Il ne nous demande pas de faire de fausses factures. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, nous ordonne les 10 commandements. La méthode astucieuse pour nous ouvrir les portes du paradis, c'est alléger les lourdes charges qui pèsent sur les épaules des enfants de Dieu. Notre gérant malhonnête ne veut pas être dans la rue, sans domicile, après son licenciement. Il va utiliser son talent pour se faire de nouveaux amis. Ceux-là même qui pourront lui donner gîte et couvert après son licenciement. Qui que vous soyez, vous avez des dettes envers Dieu. Qui que vous soyez, vous avez des dettes les uns envers les autres. Nous sommes tous pécheurs, nous disent les Écritures. Utilisons donc la méthode de ce juge malhonnête. Allégeons le fardeau qui pèse sur les enfants de Dieu.
aimons rendre service aux serviteurs du Tout-Puissant, ceux-là seront nos avocats pour le paradis. Par eux, nous obtiendrons une place dans le royaume des cieux, parce que leurs amis. Le bien que nous faisons sur cette terre aux amis du Seigneur n'est pas perdu. Jésus, en Matthieu 10, affirme « Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen. Non, il ne perdra pas sa récompense. Nous avons tous la possibilité d'aider les serviteurs du Christ à accomplir leur mission. N'hésitons pas. Selon vos compétences, proposez-vous pour la catéchèse, proposez-vous pour le nettoyage de l'église, proposez-vous pour le secrétariat, pour les lectures et autres services. Vous diminuez la charge de travail sur l'épaule de vos prêtres, de vos évêques. Votre contribution n'est pas vaine. Faites-le surtout avec joie au nom du Dieu vivant. Amen.